Salutations à tous, c'est le frère Mota Moualidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, quand on va lire la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, c'est le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. On va aller dans le livre de Munangada, connu sous le nom de Jacques dans les Bibles falsifiées. Munangada, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Le titre du livre de Munangada, c'est « Appel à la conscience connue ». Donc, c'est un appel à la conscience selon le verbe. La conscience connue, c'est la conscience qui est approuvée par le grand ordre des choses. Donc, ça va être la conscience de ceux qui vont marcher selon les lois et les préceptes du verbe de l'Oba, du verbe du Créateur. Et parmi ces lois et ces ordonnances, il y a l'impartialité, être impartial. Donc, ici, au chapitre 2, versets 1 à 10, ne pas agir avec partialité. Ça fait partie des lois. Pourquoi? Parce que Munangada, c'est l'apôtre de Jokisabe, le vrai Christ noir. Et Jokisabe, le Mutudu, l'aîné des deux, sa mission dans le visible, c'était de montrer à l'homme la voie et la vertu des entités célestes. Et les entités célestes, elles sont impartiales. Donc, Munangada, ça va être la même doctrine qu'il va aussi enseigner. Donc, ça va être le ministère de Jokisabe qui va continuer à travers l'apôtre. Parce que lui-même, il a été initié par rapport à cela. L'homme doit être initié par rapport au mystère de l'impartialité. Et Munangada, il va porter aussi son nom parce que son nom, c'est Munangada, la définition, c'est fils du tonnerre. Parce que les entités aussi, quand elles apparaissent, souvent leurs voix sont comparées non seulement au bruit des grandes eaux, mais aussi comme le tonnerre. Donc, le tonnerre. Donc, ça, c'était l'introduction. Au verset 1, il dit ceci. « Mes frères et sœurs, virgule, que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le verbe. » Point. Donc, il s'adresse à la communauté, à ceux qui écoutent le message. Il nous appelle frères et sœurs. Que votre foi en l'Oba, pas la foi, parce que ça c'est la bonne foi, la foi selon le verbe, pas la foi au faux Dieu, non, mais la bonne foi selon le verbe, la foi en l'Oba, le seul unique créateur. La foi, ça vient de ce qu'on entend. Quand on écoute le message, on accepte, on adhère, c'est ça la foi. Donc quand on y croit, c'est la foi. Maintenant, dans cette adhérence, dans cette foi, il faut aussi manifester les œuvres selon le verbe. Et donc, les œuvres, parce que le verbe de l'Oba nous appelle à la liberté. Et dans cette liberté, il faut qu'on soit libre de toute discrimination selon le verbe. Et la discrimination, c'est définition. Discrimination, c'est action de traiter différemment certaines personnes par rapport à d'autres. Donc, c'est aussi synonyme de ségrégation. Donc, entre nous, il ne doit pas y avoir de ségrégation. Donc, on ne doit pas se discriminer les uns les autres. Ça peut être par rapport à... Il ne doit pas y avoir de discrimination, que ce soit par rapport à la couleur, par rapport peut-être à la tribu, à la richesse de l'un et l'autre. Peut-être l'un vit dans ce pays, l'autre vit dans l'autre. Et automatiquement, on juge que non, cette personne-là, même si elle est dans le verbe, on ne la considère pas, on n'a pas de respect pour elle, on la traite différemment, simplement parce qu'elle vit dans un autre pays. Non. Peut-être elle est d'une autre nationalité. Non. D'une autre tribu. Non. Verset 2. Prenons un exemple. 2 points. Un homme vient là où vous êtes réunis. Point. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Point. Un pauvre vient à la même réunion, virgule, il est mal habillé. Point. Donc, ici, il prend un exemple, Munangada, par rapport à une situation où on se réunit, ça peut être
en église de maison, chez un frère, chez une sœur, ça peut être en plein air, dans un parc. Et un est bien habillé, a une bague en or, donc il a des richesses. L'autre est pauvre, donc financièrement, selon le visible, il est pauvre, il est dans la précarité. Et il est mal habillé, donc son vêtement même reflète sa pauvreté. Verset 3. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites, 2 points, toi assieds-toi ici, à cette bonne place. Aux pauvres, vous dites, toi reste debout, ou bien assieds-toi là, par terre, près de mes pieds. Donc, ici, on va considérer la personne, par rapport à l'exemple, qui est bien habillée, qui est riche. On va la considérer avec respect. On va lui donner une bonne place. Mais le pauvre, on n'a pas de compassion pour lui. On n'a pas de respect pour le pauvre. On ne le considère pas. On dit non, reste debout ou assieds-toi par terre. Donc, à cause de sa pauvreté, on va le mépriser. Donc, c'est ça l'exemple. Et l'autre, simplement à cause de la richesse, on va l'honorer. Maintenant, ici, il a pris l'exemple, Munagada, par rapport à une bague en or, des habits beaux. Ça peut être aussi par rapport à la voiture. Un, il vient dans une belle voiture, un nouveau modèle qui vient de sortir par rapport à l'époque. L'autre, il vient dans une ancienne voiture, déjà avec plein de rouille et tout. Ça peut être par rapport aux souliers, ça peut être par rapport au téléphone, ça peut être par rapport au PC. Un, il vient avec un PC, donc ordinateur portable, de bonne qualité, de bonne marque. L'autre, il vient avec un ancien, il ouvre, tu entends, peut-être ça fait du bruit. Et certains maintenant vont considérer la personne qui a des richesses, qui a peut-être des objets de valeur, bien, mais l'autre, on ne va pas le considérer. Peut-être on ne va pas le parler, on va le dénigrer, on ne va pas réellement le considérer comme un frère, c'est-à-dire la façon dont on va lui parler, lui considérer, on n'aimerait pas qu'on nous parle ou on nous traite de la même manière. Et là, ça c'est agir avec partialité. Ça c'est l'injustice. Donc, verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, virgule, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Point d'interrogation. Donc, avoir ce genre de pensée, comportement, ces raisonnements, ce sont de mauvais raisonnements. C'est contre le verbe. Donc, c'est de dire que non, toi, si tu as réussi dans le visible financièrement, donc tu mérites l'honneur à cause de cette richesse, à cause de cette réussite financière. Et toi, tu es dans la précarité, l'autre, tu ne mérites pas le respect à cause de cette précarité. Donc ça, c'est l'injustice même. Ça, c'est être de mauvais juges. Parce qu'il y a des juges dans le visible qui agissent de cette façon. Que un riche, peut-être il va avoir les moyens de se payer des avocats très chers, simplement à cause de cela, à cause de sa richesse. Il va peut-être soudoyer les juges derrière, soudoyer les politiciens, ainsi de suite, pour faire voter des lois qui vont être propices à son égard, à sa richesse. Il va pouvoir contourner certaines lois que toi, si tu essaies de contourner cela, tu seras sévèrement puni. Donc, il va y avoir l'injustice dans la société
à cause donc du manque d'initiation de plusieurs personnes, à cause du manque de sanctification de plusieurs personnes, à cause du manque d'impartialité de plusieurs personnes. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, virgule, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Point d'interrogation. Verset 5. Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre? Point d'interrogation. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Donc, on sait que le verbe de l'Oba ne sauve pas en fonction de la richesse de quelqu'un. Sinon, ce serait seulement les riches qui seront sauvés. Quand on a été appelé, on ne nous a pas appelés en fonction de nos richesses. Non. En fonction de nos richesses financières, en fonction de nos biens. Qu'est-ce qu'on peut donner au verbe de l'Oba? En cela, si le verbe de l'Oba manifeste la justice et juge avec impartialité selon les œuvres de chacun, nous aussi, entre nous, dans Ebassi, entre frères et sœurs, dans nos réunions, on doit aussi manifester cette impartialité. Et cette justice selon le verbe. Parce que ceux du dehors, les personnes du dehors, vont considérer les personnes souvent en fonction de leur richesse, honorer les personnes en fonction de leur richesse, même si ce sont des personnes immorales, simplement parce que la personne a de l'argent, on l'acclame. Quand elle parle, on va l'écouter très attentivement. Donc voilà. Donc les gens du visible souvent, parce qu'il y a aussi des démons de la richesse visible qui vont être à l'œuvre aussi derrière. Parce que les personnes dans le visible, c'est souvent ça qu'ils veulent. Ça va être l'argent, s'enrichir. La richesse, c'est pas mauvais, mais il faut qu'elle soit acquise d'une bonne façon. Et il ne faut pas que cette richesse-là nous rende orgueilleux, vaniteux. Donc, il ne faut pas qu'on soit des riches vaniteux si on a de l'argent. Et donc, délaisser les lois et les recommandations du verbe de l'Oba à cause des richesses. Non. Dire que ces richesses-là nous suffisent. Non. Donc, ici au verset 5, il dit « Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. » Donc, il y a beaucoup de corruption qui se passe dans le visible, la fraude, l'injustice. Donc, par rapport aux riches qui vont avoir de l'influence et vont utiliser cette influence-là à leur bien, aux dépens du pauvre. Verset 6. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Bon. Donc, les riches vaniteux qui vont être injustes, qui ne vont pas les faux juges aussi, ne vont pas connaître le mystère de la justice selon le verbe, donc vont être arrogants, vont insulter, vont nous dénigrer, peuvent nous dénigrer, dénigrer notre foi, que non, mais vous écoutez quoi, qu'est-ce que c'est cette doctrine, vont insulter, que non, ça c'est le mensonge, ainsi de suite. Donc ça va être l'agissement des personnes fausses. Ça va être l'agissement des non-initiés. Ça va être l'agissement des personnes dépourvues qui ne sont pas dans la sanctification.
Et verset 7, il dit, si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussi, 2 points, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc ça, c'est la loi. Cette loi-là, c'est la justice. Et donc, dans cette justice-là, ce n'est pas seulement en parole que non, oui, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, entre frères et sœurs, oui, 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 on s'aime. Mais en action, nos actions ne reflètent pas cela. Non. Nos actions doivent aussi refléter cette foi qu'on a et cette loi que nous avons reçue. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc si on n'aimerait pas qu'on nous traite de cette façon, injustement, qu'on nous dénigre, qu'on nous manque de respect, simplement peut-être parce qu'on n'a pas de richesse, parce qu'on n'est pas aisé comme un autre, peut-être parce qu'on n'est pas de telle tribu, qu'on ne vit pas dans tel pays, on n'est pas dans tel quartier, on n'a pas un tel travail. Donc, si on n'aimerait pas qu'on nous traite d'une mauvaise façon à cause de cela, on ne doit pas aussi traiter les autres en fonction de ces choses du visible, en fonction de leur situation financière ou de leurs conditions de vie, de leur nationalité, tribu, langue, aussi par rapport à leurs occupations, par rapport au travail. Non. Verset 8. Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, virgule, vous commettez un péché, virgule, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Point. Donc en agissant ainsi, en discriminant, donc c'est la transgression et on est coupable. Donc, convaincu de transgression, donc c'est prouver qu'une personne est coupable. Reconnaître coupable, certitude. Verset 9. En effet, virgule, celui qui obéit à un seul commandement de la loi, virgule, même s'il obéit à tous les autres, virgule, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Et on n'a pas d'excuse puisqu'on écoute, on lit, on est conscient de cela. Donc si on ne le met pas en pratique, on est coupable. Les lois, toutes les lois forment un. Parce que les entités du grand ordre des choses, qui sont toujours fidèles, elles sont unies. Donc, en désobéissant aux lois, derrière ces lois-là, on sait qu'il y a des entités. Et ça vient du verbe de l'Oba. Donc, en désobéissant à une des lois, c'est comme si on désobéit à une entité. Les autres ne vont pas nous approuver si on désobéit à une d'entre elles. Donc, les entités sont en accord, les lois sont en accord. Verset 10. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, virgule, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. La miséricorde triomphe du jugement. Donc la miséricorde, c'est clémence, pardon, compassion. On sait que le verbe de l'Oba nous a fait miséricorde, nous a fait grâce, a eu compassion de nous. Voilà pourquoi
nous sommes toujours dans le visible. Voilà pourquoi on écoute les lois et les recommandations. Voilà pourquoi nous sommes graciés. Voilà pourquoi nous sommes sur le chemin de la sanctification. Donc, entre nous, on doit aussi avoir compassion les uns pour les autres. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Opa, le seul créateur unique, vrai et véritable.